Le bonheur authentique. Le bonheur. Tout le monde y aspire, le recherche. Bien trop souvent à l'extérieur. Et parfois désespère de ne pas le trouver, ou de le découvrir pas tout à fait comme attendu ou imaginé. Et pourtant, le bonheur authentique existe bel et bien en chacun de nous, sans exception. Le bonheur authentique est la source de notre être, de notre véritable nature, de notre divinité, pourrait-on dire. Le bonheur authentique est simple, il est là, attendant d'être manifesté, sans faire de bruit, sans revendication, prêt à jaillir, quel que soit le lieu ou l'heure. Le bonheur authentique n'attend pas que tout un protocole soit rempli pour se manifester, non. Dès que la joie se manifeste dans le cœur, que le contentement de ce qui fait le quotidien est réel et sincère, alors le voilà qui émerge, comme sorti d'une boîte à malice, le sourire aux lèvres et le cœur léger. Le bonheur est un état d'être, une hygiène de vie, une célébration de la beauté de l'amour divin en toute situation. Le bonheur n'est pas dépendant des conditions extérieures, et il ne devrait pas être lié à notre météo émotionnelle. Il n'est pas manifesté parce que nous sommes dans telle ou telle situation relationnelle, émotionnelle, professionnelle ou socioculturelle, ou parce que nous appartenons à tel ou tel peuple, ethnie, religion, croyance, philosophie, ou que nous sommes riches et en bonne santé, que la vie nous sourit et nous est facile, non. Non, le bonheur est latent dans le cœur de chaque créature, indépendamment des conditions dans lesquelles elle vit, riche ou pauvre, bien portant ou malade, ouvrier ou patron. Tous le portent et en sont responsables. Il n'y a pas de condition au bonheur, si ce n'est le reconnaître en soi, l'accueillir, l'honorer, le laisser vivre, le manifester sans relâche et se laisser surprendre par la grâce et par sa légèreté. Comment peut-on imaginer que Dieu ait oublié une partie du monde qu'il a créé? Comment imaginer qu'il n'ait pas prévu pour toutes ces créatures une même source d'amour? Comment s'offusquer de ce qui se passe dans le monde, alors que chaque être est responsable de son héritage divin et de lui seul? Ne serait-ce pas peut-être cela qui est demandé en prime à tous ces privilégiés que nous sommes ici, dans nos pays tranquilles? Arrêter de nous créer des soucis qui n'en sont pas et éviter de chercher des responsables à notre non-manifestation au bonheur. Et si, dès aujourd'hui, chacun de vous, qui m'écoutez, qui me lisez, mettait en pratique la manifestation du bonheur dans sa vie, de la joie du moment présent, de la célébration simple de la beauté de l'amour divin, sans plus de jugement sur son voisin, son patron, ses collègues, son conjoint, ses enfants ou parents.
si chacun prenait la responsabilité de vivre le bonheur authentique à chaque instant de chaque journée, que deviendrait la vie, les relations, l'avenir? L'amour et la joie n'auraient-ils pas pouvoir de guérison sur les cœurs, les mœurs, les croyances?